La nouvelle vague de tarifs de Trump pour des dizaines d'économies est entrée en vigueur mercredi, incluant des taxes de 104% sur les marchandises chinoises, alors que Washington et Pékin étaient engagés dans un jeu à enjeux élevés à la frontière. Les taux d'importation aux États-Unis en provenance d'exportateurs comme l'Union européenne ou le Japon ont encore augmenté à minuit mercredi, après que l'imposition de tarifs globaux de 10% a secoué l'économie mondiale depuis leur entrée en vigueur le week-end dernier. La Chine a été la plus touchée par les tarifs, mais n'a montré aucun signe de retrait, promettant de mener une guerre commerciale jusqu'à la fin et promettant des contre-mesures pour protéger ses intérêts. Les tarifs de représailles de la Chine de 34% sur les marchandises américaines entreront en vigueur jeudi, écrit le Guardian. Trump a déclaré mardi que son gouvernement travaillait sur des accords adaptés avec ses partenaires commerciaux, la Maison-Blanche affirmant qu'elle donnerait la priorité à des alliés comme le Japon et la Corée du Sud. Son responsable du commerce, Jamison Greer, a également dit au Sénat que l'Argentine, le Vietnam et Israël étaient parmi ceux qui avaient proposé de réduire leurs tarifs. Trump a déclaré lors d'un dîner avec des collègues républicains mardi soir que les pays cherchaient activement un accord. Les actions australiennes ont perdu des milliards de dollars de valeur, tandis que les actions de Taïwan ont chuté de 5,8%. Des trillions en capital ont été effacés des bourses mondiales ces derniers jours. Les marchés des changes ont également connu des turbulences, le won sud-coréen tombant à son plus bas niveau par rapport au dollar depuis 2009 cette semaine. Le yuan chinois a également chuté à son plus bas niveau historique par rapport au dollar américain. La Banque centrale de l'Inde a abaissé les taux d'intérêt, citant des conditions défiantes à l'échelle mondiale. L'Union européenne a cherché à apaiser les tensions, la présidente du bloc, Ursula von der Leyen, mettant en garde contre une aggravation du conflit commercial lors d'un appel avec le Premier ministre chinois Li Qiang. Elle a souligné la stabilité pour l'économie mondiale, ainsi que la nécessité d'éviter une escalade supplémentaire. Le département de l'information, le plus grand et le plus important de Top Channel, a marqué le début de la télévision avec l'édition des nouvelles le 20 décembre 2001. Grâce à des informations rapides, précises et approfondies, des reportages et d'autres rubriques informatives, Top Channel est devenu la principale et la plus prestigieuse source d'informations pour tous en Albanie, dans l'espace albanais et partout ailleurs dans le monde où vivent des Albanais. Top Channel est présent avec ses caméras et ses journalistes à tous les événements les plus importants du pays et du monde, avec ses éditions d'information.